Je vous en prie, pardonnez-moi. J'ai été au foyer des veuves. J'ai même demandé pardon à ces veuves. Et vous savez, papa, j'avais même persuadé Viplav à rentrer à la maison. Mais tout d'un coup, il a changé d'avis. Et il a refusé de rentrer à la maison avec moi. Cela signifie que la belle-fille que j'ai a un gros manque de foi, n'est-ce pas? C'est une chose étrange qu'une mère ne puisse pas ramener son enfant à la maison. Alors comment pourrais-tu faire autre chose? J'ai l'impression que tu n'as pas pris la peine d'aller vérifier au foyer. Tu es en train de me mentir et tu joues la comédie. Pour que tu puisses à nouveau gagner ma confiance. Je sens bien que c'est ça. Quoi? Non, non, papa. Pourquoi je vous dirai des mensonges? Je dis la vérité, il faut que vous me croyiez. Je suis allée au foyer. Si vous ne me croyez pas alors, allez demander à ces veuves. Allez demander à Viplav, papa. J'ai vraiment essayé de le ramener à la maison, papa. Mais il n'est pas venu. Il disait qu'il voulait prendre les honoraires de ses veuves à tout prix. Et là, je lui ai dit, mon fils, je n'irai pas sans toi. Je vais rester ici avec toi. Je ne bougerai pas d'ici. Mais il m'a fait une promesse et m'a laissé rentrer seule. Croyez-moi, que pouvais-je bien faire d'autre? J'ai essayé, mais... Je ne suis pas intéressé par ce que tu as à me dire. Mais... J'avais le sentiment que mon enfant rentrerait à la maison. Mais tu es finalement revenu ici sans lui. J'avais beaucoup d'espoir en toi. Beaucoup d'espoir. Et toi, tu m'as énormément déçu. Tu m'as déçu. Il faut me croire, papa. Ce que je vous ai dit, c'était la vérité. Qu'est-ce qu'il y a? Danny nous a dit quand nous nous sommes réveillés que tu étais revenu. Vous ne la croyez pas, du coup vous m'entourez comme ça, ou c'est pour me faire peur? Ma tante. Vous croyez quoi? Que j'allais m'en aller aussi facilement? Dites-moi une chose. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de sourire? Un grand sourire? C'est-à-dire? Non, ce que je veux dire, c'est que... Est-ce que vous pouvez faire un vrai sourire? Un beau sourire? Allez-y, montrez-moi. Un tout petit. Ah! Maintenant, je vais vous montrer. Regardez ça. Vous avez pas l'impression que quelqu'un vous menace avec une arme pour vous faire sourire? Ou on dirait plutôt que vous avez des douleurs à l'estomac? Allez, allons prendre une autre, mais cette fois-ci avec un vrai sourire. Allez. Allez, ça suffit, mon fils. S'il vous plaît, grand-mère. Allez. 1, 2, 3. Indrani. Mettez-vous. Bien. Quelqu'un d'autre veut Moi? prendre une photo? Hein? C'est Personne? trop cool. Ma tante, vous? Non? Pas de problème. Viens, Rachna. Souris. 1, 2. Waouh, waouh, waouh. Vous aussi? Eh bien, dis donc, ma tante. Prête? Oui. 1. Ah, cette photo, je vais la sauvegarder pour toujours. Regardez. Venez. Celle-là, elle est vraiment bonne. Là, vous avez l'air grosse. Est-ce que ce démon montre ma photo à tout le monde? Est-ce qu'il se moque de moi?
Eh, mais qu'est-ce qui se passe? Prenez une autre photo de moi, mais une jolie. Oui, oui, tout de suite. Souverna. Viens, faut travailler. D'accord, demain. Bonjour. Pourquoi est-ce que tu es si tendu? Et pourquoi est-ce que tu m'as arraché le téléphone? Souverna? Nous devions aller au temple, pas vrai? Allons-y vite. Et n'oublie pas de prier pour moi, pour que je puisse récupérer mon argent. Allons-y. Oui, Fulshan, dites-moi. Hey, Tripurari, où est-ce que tu es? Je me tiens justement devant ta maison et je veux te parler de quelque chose de très important. Si vous vous tenez à l'extérieur de ma maison, que dois-je faire? Je ne suis pas là. Dites-moi, quel est le problème? Hey, Tripurari, arrête! Arrête de jouer la comédie! Dis la vérité, c'est bien toi qui m'as tabassé hier soir, hein? Je vais te gâcher la vie maintenant, Tripurari, tu vas voir. De quoi est-ce que vous parlez, prêtre? Je ne comprends rien du tout à ce que vous dites. N'essaie pas de faire comme si tu ne savais rien de tout ça, Tripurari. Je sais très bien que Dashrat Tripati t'a engagé et que tu t'en es mis plein les poches pour faire le sale boulot, mon grand. Dis-moi simplement la vérité pour qu'on puisse en finir une bonne fois pour toutes. C'est bien toi qui m'as frappé, n'est-ce pas? Avoue, je te promets que je vais te gâcher la vie, Tripurari. C'est... Celui qui est à moitié mort pense qu'il va me tuer. Écoutez, prêtre. Même dans vos rêves les plus fous, vous ne pourrez pas me détruire, c'est compris. Raccrochez! Tripurari! Comme ça, il pense me détruire. Madame, vous... Écoute, je sais parfaitement bien, Tripurari, que c'est toi qui as provoqué la colère de papa contre moi. Qu'est-ce que vous Silence! Laisse-moi finir, je n'ai pas fini de parler. Je te donne une toute dernière chance. Tu t'y prends comme tu veux, tu vois. Tu fais ce que tu veux. Mais tu me ramènes Viplav à la maison. Pour ce qui est de comment tu vas faire, je suis navrée de te dire que je n'en ai rien à faire. Ça, c'est ton problème. Débrouille-toi. Mais il faut que Viplav rentre chez lui. Et si jamais cela n'arrive pas, Tripurari, je vais moi-même me charger de te détruire. Tu as compris ou non? Dashrat Tripati, vous serez très cruellement puni pour l'action que vous avez faite. Croyez-moi, j'ai en main toutes les preuves contre vous maintenant. Je vais très lentement vous faire tomber de votre piédestal, vous verrez. J'ai bien réfléchi et tout d'abord, je vais commencer par vous casser la main droite. Maintenant, tu ne pourras pas échapper à ma colère, Tripurari. Tu ne pourras pas y échapper. Regarde, Tripurari. Comment je vais te brûler en cendres. Regardez bien, Dashrat Tripati. À partir d'aujourd'hui, vous subirez le courroux de ma vengeance. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi es-tu aussi pensif? Alors, Tu te considères comme quelqu'un d'intelligent, n'est-ce pas? Alors pourquoi es-tu si tendu? écoutez... Désolé, madame. Oui, dites-moi. Allô, Tripurari, où êtes-vous? Pourquoi? Votre maison est en feu, elle brûle. Qu'est-ce que vous dites? Oui, je vous dis la vérité. Madame, je dois y aller. Non, écoute-moi, Tripurari! Tripurari, attends! Non, mais quel paresseux celui-là! Je lui donne un travail et lui, il s'enfuit.
Grand-mère, même si votre mari était dans l'armée, il était très jovial. Tu sais, il m'aimait énormément, cet homme. C'est sûr qu'il a dû le faire. Vous étiez sûrement très belle à l'époque, n'est-ce pas? Pas vrai? Sutama, les enfants de la tante Chaya sont arrivés. Ils attendent dehors. Très bien. Grand-mère, allons-y. Venez, venez. Doucement, voilà, doucement. Allons-y. Mon enfant, pourquoi es-tu dehors? Entre à l'intérieur. Entrez, mes enfants, nous sommes aussi comme des mères pour vous, n'est-ce pas? Tante Chaya sera très heureuse de voir que vous êtes venus la voir. Allez, venez. entrez. Venez. Apportez de l'eau et entrez. Oui, maman. En fait, c'est aujourd'hui son anniversaire. Et nous sommes tous venus la rencontrer. Et nous lui avons aussi apporté un cadeau. Mais en fait, c'est une super nouvelle. Danny, pourquoi tu ne m'as rien dit? Je me serais arrangé pour qu'on fasse une fête. Il n'est pas trop tard. Oui, on peut toujours faire quelque chose pour grand-mère. Qui êtes-vous en fait? Lui, c'est le gardien de ce foyer. Hé, menteuse. Qu'est-ce que tu dis? Je ne suis pas une menteuse, vous êtes le menteur. Danny, Moi, mon nom, c'est Viplav. Maman, elle est où? Appelez-la, s'il vous plaît. En fait, j'avais aussi du travail avec elle et je devais lui faire signer quelques papiers. Je vais vite appeler grand-mère. Mais j'ai une petite question. Pourquoi est-ce que votre grand-mère ne vit pas avec vous? Eh bien, à vrai dire, notre revenu à tous ne nous permet pas de la garder. Et on a déjà beaucoup de mal à gérer les dépenses. Et en plus de ça, c'est une maison d'une pièce. Mais où est le problème? Prenez une grande maison. Gardez votre grand-mère avec vous. La dépense augmentera, pas vrai? Et votre salaire aussi augmentera. Écoutez, réfléchissez à ma proposition. En attendant, je vais chercher grand-mère. En jouant à ce jeu, j'ai brûlé ma propre maison. Et si quelque chose arrive à ma mère, je brûlerai tout le monde en cendres. Grand-mère, je vous souhaite un très joyeux anniversaire. C'est le jour que vous attendez toute votre vie et ce jour est arrivé et vos enfants sont assis dehors à vous attendre et vous êtes là debout en train de pleurer? Venez, allons fêter votre anniversaire. Allez. Mon fils, dis-toi que mes propres enfants ne sont pas venus ici pour fêter mon anniversaire. Hein? Tout ce qu'ils veulent, c'est mon empreinte digitale sur leur papier. Non, grand-mère, il doit y avoir un malentendu. Ils ont apporté des cadeaux pour vous. Pourquoi est-ce qu'ils feraient une chose pareille? Lorsqu'ils m'ont mis à la porte de la maison, ils ne savaient pas que mon défunt mari avait laissé tous les biens à mon nom avant de partir. Et quand ils ont appris la nouvelle, ils ont commencé à me troubler. Ils veulent transférer toute la propriété sur leur nom. Et c'est pourquoi ils sont venus ici, le jour de mon anniversaire. Ce n'est qu'un prétexte pour eux. D'accord, grand-mère. Vous n'avez que deux options. Soit vous continuez à pleurer toute votre vie comme ça, soit vous faites ce que je vous dis de faire. Écoutez, vous n'avez pas à vous emmêler. Restez en dehors de ça. Silence, Danny. Je suis avocat et je sais très bien ce que je fais. Dites-moi, grand-mère, est-ce que vous êtes prête? Nous t'avons acheté un sarré en cadeau. Tu l'aimes, maman? C'est très joli. Maman, j'ai avec moi quelques papiers qui parlent d'argent et de politique. Alors j'ai pensé que je vais te faire ton impression de pouce. Maman,
Maman, mets ton pouce ici. fais s'il te l'impression plaît, du pouce ici. Par ici. Oui, là. Maman, ici. Eh ici. bien, grand-mère Mais Hé, hé, là, qui êtes-vous? Mais combien de fois est-ce que je vous ai dit qu'il ne faut pas signer des papiers si vous ne savez pas de quoi il s'agit, grand-mère? Commencez par découvrir et au moins savoir ce qui est écrit là-dedans. Hé, vous là, comment avez-vous osé prendre ces papiers entre vos mains? Vous êtes qui, vous? Je vais vous dire. Qui je suis? J'ai essayé de vous le faire comprendre un peu plus tôt. Mais votre avidité vous a forcé à interrompre et à couper mon discours en deux. Je suis l'avocat de toutes les veuves de ce foyer. Voilà qui suis-je. Cela signifie que je suis l'avocat de votre mère. Et comme je suis son avocat, j'ai tout à fait le droit de savoir ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas dans ces papiers. Et après les avoir lus, j'ai appris que vous vouliez prendre son empreinte de pouce à son insu afin de transférer sa propriété à votre nom, si je ne me trompe pas. Et laissez-moi aussi vous rappeler que si j'informe la police, vous serez emprisonné, hein? Mais je n'y crois pas. Comment avez-vous pu faire ça à votre propre mère? Vous devriez vraiment être puni correctement. Qu'est-ce que vous dites? qu'est-ce que vous dites? Comment pouvez-vous dire une chose pareille? D'accord. Alors, vous les battez d'abord? J'appellerai la police plus tard. Quoi? Police? Et quand la police viendra, vous pouvez oublier les anniversaires de grand-mère. Vous ne pourrez même plus célébrer la fête des frères et sœurs. Quoi, les papiers? Mais On appelle la police ou il vaut mieux qu'on n'appelle pas. Prenez-le, votre cadeau. Prenez-le et partez. maman, mais tu... Et surtout, ne revenez plus jamais dans ce foyer. Je ne veux pas de votre cadeau. Maintenant, partez d'ici tout de suite, c'est clair? Ou sinon? Eh bien, pourquoi? On appelle la police ou il vaut mieux qu'on ne l'appelle pas. Allez, partez! Sinon quoi? Arrêtez! Maintenant, partez d'ici tout de suite, c'est clair? Lâchez-le, je vous dis! Ou sinon? Allez, Lâchez-le! Arrêtez! Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Mais allez, partez d'ici! Mon Dieu! Quoi, grand-mère? Vous pleurez pour des enfants pareils? Ne pleurez pas, tante Chaya. Je ne me sens pas mal à propos de quoi que ce soit, Dani. Quand ma famille est avec moi, alors pourquoi je dois être triste? Et quand vous êtes toutes là avec moi, pourquoi devrais-je penser à quelqu'un d'autre? Pourquoi devrais-je penser à quelqu'un d'autre? Nous sommes tous avec vous, Et ma c'est tante. vous, ma famille. Ne pleurez pas, tante Chaya. Ça va aller. Tante Chaya... Ah, tu t'es souvenu de ta grand-mère? Grand-mère, je suis loin de toi. Mais tu me manques toujours autant, tu sais. Je pense tous les jours à toi, tu sais. Arrête. Ne dis pas des choses pareilles, ça me fait trop plaisir.
Très bien, mon fils. Comment tu vas? Tu vas bien, n'est-ce pas? Viplav, tu me manques énormément, mon petit-fils chéri. Je vais bien, grand-mère. Mais tu sais, aujourd'hui, j'ai vu quelque chose qui m'a rendu triste. Qu'est-il arrivé? Grand-mère, comment est-ce que quelqu'un peut être aussi impitoyable avec sa propre mère? Aujourd'hui, le fils et la fille de la tante Chaya sont venus au foyer. Avec l'excuse de son anniversaire. Ils voulaient la faire signer un document pour prendre sa propriété sans qu'elle le sache. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça, grand-mère? Mon fils, est-ce que tu sais pourquoi les veuves viennent dans cette ville? Parce qu'elles ne peuvent aller nulle part ailleurs, mon fils. Elles perdent tout ce qu'elles possédaient, tu vois, et viennent dans cette ville. Elles vont là-bas parce que personne ne les accepte. Mis à part Kashi. Je suis bouleversé, grand-mère. Je n'arrive pas à comprendre. Lorsqu'une femme devient une veuve, comment ça se fait que toutes ces relations dans le monde disparaissent aussi? Comment ça se fait qu'elles n'ont pas d'autre but dans leur vie, grand-mère? L'âge auquel elles ont besoin de leur enfant est perdu à ce moment-là. Comment est-ce que ça se fait que les enfants peuvent devenir aussi impolis avec leur propre mère? Mon fils, les femmes subissent ces choses-là depuis de nombreuses années. Et peut-être que cela continuera encore après. Nous ne faisons que donner. Mais nous ne gagnons jamais rien en retour, tu vois. Bon, je te parlerai un peu plus tard, grand-mère. Tripurari. Dis-moi, mon garçon, comment se porte ta maman? Madame Kanak, vous... Pourquoi êtes-vous venue ici? Êtes-vous venu voir quelle est la condition de ma mère? Si j'étais arrivé 5 minutes plus tard, ma mère aurait été étouffée dans la fumée, vous comprenez? Et elle serait morte. Oh. Ce qui s'est passé est très mauvais. Mais écoute, Tripurari, je pense que tu devrais plutôt remercier Dieu en joignant tes deux mains, tu sais. En fait, sur le visage de ta mère, il n'y a même pas une trace de brûlure. Sinon, ta mère aurait du mal à lier et à garder papa dans le piège de sa beauté, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'elle aurait fait? Dis-le-moi, Tripurari. Et papa, lui, tout comme il enlèverait la mouche du verre de lait pour la tuer, il enlèverait ta mère de sa vie et la jetterait exactement de la même façon. N'est-ce pas? Maintenant, j'ai compris que tout ceci est de votre faute. Alors pourquoi est-ce que vous êtes venus ici pour me le dire? Mais est-ce que tu es devenu fou? Essaye un peu de comprendre, voyons. Pourquoi est-ce que j'aurais fait brûler ta maison? Et aussi, j'étais avec toi, n'est-ce pas? Tu le sais, ça, non? Comment est-ce que j'aurais pu être à deux endroits à la fois et faire deux choses différentes? Est-ce que certaines des miennes sont nées à Bénarès? J'étais venue pour te demander ton aide, tu t'en souviens? Pourquoi j'aurais fait un acte aussi fou, dis-moi? C'est toi, Tripurari, c'est toi. Tu fais tout le sale boulot de papa et tu en payes le prix. Ce n'est pas moi. Alors pourquoi êtes-vous venus ici? Pour remuer le couteau dans la plaie. Quoi? Tripurari, tu es vraiment un imbécile fini. Tu ressembles à un taureau et ton cerveau est également devenu gros comme un taureau. Écoute, tout ce que j'essaye de te faire comprendre, c'est que toi, tu es l'homme à tout faire de papa, l'homme de la situation. Et malgré cela, jusqu'ici, qu'est-ce que papa a fait pour toi? Il t'a juste donné une maison. Après cela, est-ce qu'il a fait quelque chose pour toi? Et maintenant que ta maison a brûlé, qu'est-ce que tu vas faire, dis-moi, hein? Je n'arrive pas à comprendre quoi que ce soit, madame. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est très bien ça.
il y a au moins une personne dans cette maison qui me sourit. Autrement, il y a certaines personnes qui se fâchent dès que nos regards se croisent, pas vrai? Grand-mère, dites-moi, comment vous voulez fêter votre anniversaire? Mon fils, je ne veux pas fêter mon anniversaire. Mais pourquoi? C'est une occasion à fêter. La plus petite des plus petites joies mérite d'être célébrée. Nous allons fêter ça. Je vais vous faire votre plat préféré, ça vous fera plaisir? Parfait, ma tante. Cuisinez son plat favori et moi je vais chercher le gâteau. Mon fils, à son âge, elle ne devrait pas couper de gâteau. Vous avez raison. Nous attendrons 5 à 6 ans. Pourquoi se donner la peine pour un gâteau? Je prépare son plat favori et je fais en sorte que tout le monde mange correctement. Personne ne mangera de gâteau. Il n'est pas nécessaire d'apporter cela. Est-ce qu'on t'a parlé, toi? Grand-mère, vous décidez. Demandez à votre cœur s'il n'a pas envie de couper ce gâteau. Mon fils, tu sais, auparavant j'aimais beaucoup couper les gâteaux d'anniversaire. Vous entendez? Vous avez entendu, les autres? Ça y est alors, je vais chercher un gâteau et je reviens. Aujourd'hui, le gâteau sera coupé.